Respire profondément, maintenant plus lentement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est ni par distraction ni par hasard. Quelque chose en toi l'a déjà compris. La vie ne parle plus fort, elle chuchote. Et ce chuchotement ne vient pas du monde. Il vient d'un lieu plus profond, plus ancien, plus vrai. Il existe en toi un point silencieux qui sait exactement pourquoi ce moment est en train de se produire. Et ce que tu es sur le point d'entendre n'est ni un réconfort vide, ni une promesse facile. C'est un appel, un réalignement, une compréhension qui, lorsqu'elle se produit, change la façon dont tu te vois, dont tu vis et dont tu comprends ton propre chemin. Certaines vérités n'arrivent que lorsque tu es prête à écouter. Et si tu as ressenti ce léger tiraillement intérieur, c'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Arrête-toi un instant, non pour fuir le monde, mais pour sortir du bruit. Il y a des moments dans la vie où le vacarme extérieur devient insupportable, non pas parce qu'il a augmenté, mais parce que toi, tu as changé. Ce qui semblait normal autrefois sonne maintenant faux. Ce qui distrayait fatigue désormais, et ce qui remplissait avant ne soutient plus rien. Ce n'est pas un vide ordinaire, c'est un espace en préparation. Carl Jung disait que, lorsque nous ne faisons pas face à l'inconscient, il commence à diriger nos choix sans que nous nous en rendions compte. Et bien souvent, le silence surgit comme un geste de miséricorde, comme si la vie ou Dieu posait la main sur ton épaule et disait, avec fermeté et douceur, « Maintenant, écoute, tu n'as pas été conduit ici pour prouver ta force, ni pour afficher ta maturité. Tu as été conduit ici parce que le moment est venu d'arrêter de te détourner de toi-même. Ce moment n'est pas une absence de mouvement, c'est un réalignement intérieur. » Le rôle de la séparation. Il existe des phases où la vie semble te pousser hors de tout. Personne, environnement, conversation, routine, tout commence à perdre son sens. Il n'y a pas de conflit explicite, mais une distance invisible. Tu es présent, mais tu n'appartiens plus. Beaucoup interprètent cela comme un rejet ou un échec, mais du point de vue de l'âme, c'est un retour. Jung décrivait ce phénomène comme le retrait de l'énergie psychique du monde extérieur. Lorsque l'âme cesse de chercher la validation à l'extérieur, elle commence à se réorganiser à l'intérieur. Dieu utilise la séparation comme une porte silencieuse, non pour punir, mais pour protéger, non pour isoler, mais pour te permettre d'entendre à nouveau ta propre voix. Parfois, cette séparation se présente sous le masque de la perte. Une relation se termine, un projet s'effondre, un lieu ne semble plus sûr, mais ce n'est pas une destruction, c'est une démolition consciente. Les structures qui soutenaient d'anciennes versions de toi doivent tomber pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. La séparation interrompt aussi l'identification excessive au collectif. La société fonctionne par des schémas, des attentes et des archétypes partagés. Mais l'individuation exige le courage de sortir du courant et de découvrir qui tu es lorsque tu n'essaies plus de plaire, de correspondre ou de t'adapter. Le vide qui apparaît dans ce processus n'est pas une punition. C'est une question. Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Qui es-tu lorsque les rôles tombent? La rencontre avec l'ombre. C'est dans le silence de la séparation que les voix intérieures commencent à émerger, non pas sous forme de clarté immédiate, mais comme un bruit intérieur, pensée répétitive, anxiété diffuse, souvenirs que tu croyais dépassés, dialogues internes surgissant sans avertissement. Jung appelait ce territoire l'ombre, non pas comme quelque chose de maléfique, mais comme tout ce qui a été refoulé, nié ou oublié. Du point de vue divin, l'ombre n'est pas une erreur, c'est une invitation. Certaines de ces voix disent « tu n'es pas suffisant ». D'autres murmurent à la peur lorsque tu envisages d'avancer. Beaucoup confondent cela avec l'intuition, mais la plupart du temps, il s'agit de blessures anciennes demandant à être reconnues. Dieu ne parle pas par la culpabilité ou par la peur. Toute voix qui rabaisse, paralyse ou humilie ne vient pas de la vérité. Elle provient de couches non guéries du passé. Jung appelait ces structures des complexes, des noyaux émotionnels activés chaque fois qu'une blessure ancienne est touchée. Lorsque ces voix apparaissent, tu as l'impression d'être divisé. Une part de toi veut avancer, une autre veut reculer. Mais ce n'est pas une bataille, c'est une rencontre. L'ombre ne vient pas pour détruire, elle vient pour être intégrée. Et il y a quelque chose d'essentiel ici. La voix la plus vraie ne crie jamais, elle chuchote. La vérité ne rivalise pas avec la peur, elle attend d'être entendue, le moment que la foule ne comprend pas. Lorsque tu commences à comprendre tes propres voix, quelque chose de curieux se produit. Le monde extérieur perd du volume, le silence intérieur s'intensifie. Et c'est précisément à cet endroit que quelque chose de sacré t'est confié. Les révélations les plus profondes
ne naissent jamais au milieu des applaudissements. Elles prennent forme dans l'intimité. Jung disait que le soi communique par des symboles, des intuitions et des images vivantes, pas par la logique collective. Dieu ne parle pas le langage de la foule, il parle le langage de ton âme. C'est pourquoi de nombreuses compréhensions ne peuvent pas être expliquées. Elles ne peuvent qu'être ressenties. Il y a des certitudes qui surgissent sans mots. Des directions intérieures qui n'ont pas besoin de validation. Et tu sais que cela ne peut pas encore être partagé, non par peur, mais par maturation. Certaines graines ont besoin de lumière, d'autres doivent rester dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elles prennent racine. Les 3 outils de la transformation. Lorsque ce processus s'approfondit, le soi commence à te réorganiser intérieurement à travers 3 mouvements principaux. Le premier est le vidage de l'ancien. Ce qui enthousiasmait autrefois commence à perdre son sens. Non pas brutalement, mais progressivement. Ce n'est pas de la démotivation, c'est une réallocation de l'énergie. Le second, ce sont de petites collisions de conscience, des conversations, des situations, des frustrations subtiles qui révèlent des schémas intérieurs, non pour punir mais pour montrer. Le troisième est l'attraction silencieuse vers ce qui est vrai, un appel persistant, un intérêt inexplicable, une impulsion qui ne vient pas de l'ego mais de l'âme. Ces 3 forces agissent ensemble, elles démontent, révèlent et conduisent. La transformation de l'esprit. Dieu ne vient pas seulement pour consoler, il vient pour remodeler la manière dont tu te perçois. Le réconfort apaise, la transformation libère. Cela commence lorsque d'anciennes narrations intérieures sont remises en question. Je ne suis pas suffisant, je ne mérite pas. Ces histoires ne sont pas des faits, ce sont des filtres. Jung disait que nous ne souffrons pas des événements du passé, mais du sens que nous leur avons donné. Dieu n'efface pas le passé, il en transforme la signification. La douleur cesse d'être un échec pour devenir une preuve de sensibilité. La chute cesse d'être une honte pour devenir un apprentissage. L'esprit est taillé comme une pierre précieuse. L'essence ne change pas. La perception, si. Le voyage de l'individuation. L'individuation ne consiste pas à devenir meilleur. Elle consiste à devenir entier. C'est apprendre à vivre à partir de l'intérieur. Avant de s'étendre, il faut s'approfondir. Toute responsabilité extérieure exige une structure intérieure correspondante. C'est pourquoi le temps d'attente n'est pas un retard, c'est une préparation. Les grandes transformations ne commencent jamais sur scène, elles commencent dans le désert, dans le silence, dans l'écoute. Et lorsque tu commences à accepter tes différences, tu réalises que tu ne peux plus te fondre dans le collectif, sans te perdre. L'individuation exige une séparation suffisante pour que l'identité véritable puisse émerger. Être choisi n'est pas être parfait. Être choisi n'est pas une récompense pour la vertu, c'est un signe de disponibilité. Dieu ne cherche pas des personnes impeccables, il cherche des cœurs ouverts. L'imperfection n'est pas un obstacle, c'est la matière première. De même qu'une œuvre d'art a besoin d'ombre pour avoir de la profondeur, l'âme doit intégrer la lumière et l'ombre pour devenir entière. La transformation n'exige pas des masques, elle exige le courage de les laisser tomber. Et lorsque tu oses cesser de soutenir d'anciennes images, quelque chose de vrai commence à émerger. Il arrive un point du chemin où tu perçois quelque chose de silencieux mais définitif. Tu ne réagis plus comme avant. Des situations qui te déstabilisaient autrefois ne font désormais que révéler. Des paroles qui blessaient autrefois informent maintenant. Non parce que tu es devenu froid, mais parce que quelque chose en toi a mûri. C'est un signe clair de réorganisation intérieure. Lorsque l'âme commence à occuper le centre, le monde cesse d'être un champ de bataille émotionnel. Jung appelait cela le déplacement de l'axe psychique. Avant, tout tournait autour de l'approbation, du rejet, de la peur de perdre, du besoin d'appartenir. Maintenant, quelque chose se déplace vers l'intérieur. Le centre n'est plus dehors, il est en toi. Et cela change tout. Tu commences qu'à percevoir que beaucoup des douleurs que tu as portées pendant des années ne venaient pas exactement des situations, mais de la manière dont tu t'y abandonnais. Combien de fois t'es-tu tu pour préserver des liens? Combien de fois t'es-tu diminué pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu confondu adaptation et perte de toi-même? Dieu ne t'appelle pas à ce processus pour t'isoler du monde. Il t'appelle pour que tu y reviennes entier, mais entier au-dedans. La fin de l'auto-trahison silencieuse. Il existe une trahison qui ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas, n'explose pas, n'attire pas l'attention. C'est l'auto-trahison quotidienne. Ce moment où tu ressens quelque chose, mais l'ignores, où tu perçois une limite, mais la franchis, où tu sais que quelque chose n'est pas pour toi,
mais tu insistes par peur de perdre. C'est l'une des premières choses que le processus d'individuation commence à dissoudre, non par la culpabilité, mais par la clarté. Tu commences à ressentir un malaise, non parce que tu fais erreur, mais parce que tu ne peux plus te mentir à toi-même. Le corps réagit, l'énergie baisse, l'enthousiasme disparaît. Non comme une punition, mais comme un signal. Jung disait que les symptômes apparaissent lorsque l'âme n'est pas écoutée. Et Dieu permet ces signes non pour t'affaiblir, mais pour te rendre la loyauté intérieure. Être fidèle à soi-même cesse d'être un choix esthétique ou philosophique. Cela devient une nécessité vitale. La solitude qui n'est pas le vide. Un autre point inévitable de ce voyage est la solitude, mais pas la solitude du rejet, la solitude de la différence. À mesure que tu t'alignes intérieurement, tu réalises que tu ne peux plus tout partager avec tout le monde. Certains silences deviennent nécessaires, certaines distances cessent d'être une douleur et deviennent un respect de soi. Cela effraie beaucoup de personnes, parce que nous avons appris à mesurer la valeur par la quantité de connexion et non par la qualité de la présence. Mais l'âme ne se nourrit pas d'excès, elle se nourrit de vérité. Dieu permet que tu marches un temps plus seul, afin que tu apprennes quelque chose d'essentiel. Tu ne te perds pas lorsque tu es avec toi-même, tu te trouves, et lorsque cela arrive, la solitude cesse d'être un manque et se transforme en espace sacré. Le démantèlement des anciennes identités. Il y a un deuil silencieux dans ce processus, le deuil des anciennes versions de toi-même, la personne que tu as été pour plaire, la personne que tu as été pour survivre, la personne que tu as été pour être acceptée. Aucune de ces versions n'était erronée, elles ont simplement rempli leur fonction à ce moment-là. Mais maintenant, elles ne servent plus. C'est pourquoi tu ressens parfois une fatigue profonde. Ce n'est pas un épuisement physique, c'est une fatigue identitaire, le poids de soutenir des personnages qui ne correspondent plus à ce que tu es devenu intérieurement. Dieu n'arrache pas ces identités de manière violente, il les vide. Peu à peu, elles perdent leur énergie, leur sens, leur motivation, jusqu'à ce que toi-même tu les laisses partir. Et lorsque cela se produit, une question inévitable surgit. Si je ne suis plus celui que j'étais, qui suis-je maintenant? Cette question n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Elle a besoin de présence. Le temps de l'incertitude féconde. L'une des périodes les plus inconfortables de l'individuation est celle où l'ancien ne fonctionne plus et le nouveau ne s'est pas encore révélé. C'est l'intervalle, l'espace entre. Beaucoup paniquent à ce stade. Ils tentent d'accélérer les décisions, de forcer des chemins, de revenir à d'anciennes structures simplement pour ne pas affronter le vide. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une gestation. Jung comparait cet état à un processus alchimique. Quelque chose doit se dissoudre complètement avant de prendre une nouvelle forme. Et Dieu respecte ce temps bien plus que tu ne l'imagines. La hâte est toujours celle de l'ego. L'âme comprend le rythme. Si tu traverses un moment où rien ne semble défini, mais où quelque chose en toi sait qu'il n'est plus possible de reculer, ce n'est pas de la confusion, c'est une transition. La nouvelle forme de force. Il y a un changement profond dans la manière dont tu comprends la force. Avant, être fort signifiait résister, tenir bon, supporter. Maintenant, être fort, c'est être honnête, c'est dire non sans agressivité, c'est partir sans culpabilité, c'est rester sans s'abandonner soi-même. Cette force est silencieuse, elle ne cherche pas la reconnaissance, elle n'a pas besoin de s'imposer, elle est, tout simplement. Et c'est précisément ce type de force que le monde n'enseigne pas, mais qui soutient des vies entières. Dieu ne te conduit pas sur ce chemin pour que tu deviennes invulnérable, mais pour que tu deviennes vrai. Et la vérité, lorsqu'elle est vécue, engendre une stabilité qu'aucune approbation extérieure ne peut offrir. Le retour au monde, sans perdre l'âme. L'individuation ne se termine pas dans l'isolement, elle culmine dans le retour. Tu reviens au monde, aux liens, au travail, aux relations, mais depuis un autre lieu. Non plus pour te prouver, non plus pour te perdre, non plus pour te modeler. Tu reviens entier. C'est pourquoi certaines personnes trouvent ta présence étrange. Tu ne rivalises plus, tu ne réagis plus comme avant, tu ne te justifies plus. Tu occupes ton propre espace sans envahir celui de l'autre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intégration. Jung disait que l'individu intégré n'a pas besoin de s'opposer au collectif. Il ne s'y dissout simplement pas. Et Dieu marche avec toi exactement à ce point d'équilibre, présent dans le monde, mais enraciné en toi-même. Si tout cela fait sens pour toi, si quelque chose ici a touché une vérité silencieuse en toi, profite de ce moment pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo
et laisser un commentaire avec l'affirmation suivante: « Je choisis de rester fidèle à ma vérité ». Cette phrase simple est un geste de conscience, et parfois c'est précisément cela qui marque le début d'une transformation réelle. Il existe une étape plus silencieuse du chemin où presque rien d'extérieur ne semble changer, mais où tout, à l'intérieur, est déjà différent. C'est comme marcher dans le même décor de toujours, avec un autre regard. Les rues sont les mêmes, les personnes sont les mêmes, les situations paraissent identiques, mais toi tu ne l'es plus. C'est l'un des signes les plus clairs de l'intégration intérieure. Jung affirmait que la véritable transformation n'est pas immédiatement visible, car elle se produit d'abord sur l'axe intérieur de la conscience. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu observes. Avant, tu te confondais avec ce que tu ressentais. Maintenant, tu perçois le sentiment sans t'y perdre. Cela ne te rend pas distant de la vie. Au contraire, cela te rend plus présent. Tu commences à comprendre que toute émotion n'exige pas une action immédiate, que toute pensée n'est pas un ordre, que toute sensation n'a pas besoin d'être combattue. Certaines demandent simplement à être écoutées, et cette écoute change radicalement la manière dont tu te relates à toi-même. Le silence, comme langage de la vérité. Plus tu te rapproches de ton centre, plus tu perçois que la vérité se manifeste rarement sous forme d'urgence. L'ego crie, l'âme signale, la peur presse, la vérité attend. Il existe une sagesse profonde dans ce silence qui commence à t'habiter. Ce n'est pas une absence de pensée, mais une présence de discernement. Tu n'as plus besoin de répondre à tout, d'expliquer tout, de justifier tout. Certaines choses s'alignent simplement à l'intérieur et, pour cette raison, ne demandent pas de mots. Dieu communique bien plus par l'alignement que par des instructions directes. Lorsque tu t'éloignes du bruit, tu commences à remarquer que certains choix cessent tout simplement d'avoir du sens, sans effort. Il n'y a pas de lutte, il y a de la clarté. Cette clarté est l'un des fruits les plus rares de l'individuation. La guérison qui ne fait pas de bruit. Toute guérison ne s'accompagne pas d'un soulagement immédiat. Certaines arrivent comme une réorganisation, d'autres comme un changement de perspective. Il y a des douleurs qui ne disparaissent pas, mais qui cessent de diriger ta vie. Tu réalises que tu n'as plus besoin de répéter certaines histoires pour justifier qui tu es. Le passé perd le pouvoir de définir le présent, non parce qu'il a été effacé, mais parce qu'il a été intégré. Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Lorsque tu regardes ton histoire avec honnêteté, elle cesse de te guider à l'aveugle. Tu commences à marcher avec elle et non plus sous elle. C'est une guérison silencieuse, mais profonde. Elle ne fait pas de toi quelqu'un sans cicatrice. Elle fait de toi quelqu'un qui ne vit plus à partir d'elle. La nouvelle relation au temps. Un autre aspect qui se transforme est ta relation au temps. La hâte diminue, l'anxiété perd de sa force. Le futur cesse d'être une menace constante et le passé cesse d'être un lieu où tu habites. Tu commences à comprendre qu'il existe des temps qui ne peuvent pas être accélérés sans provoquer des déformations intérieures. Et curieusement, lorsque tu cesses de courir, les choses commencent à bouger. Dieu ne travaille pas selon la logique de l'urgence humaine. Il travaille selon la logique de la maturation. Tout ce qui croît trop vite, sans racines, s'effondre facilement. L'individuation respecte le rythme de l'âme. Et lorsque tu acceptes ce rythme, quelque chose s'ajuste en toi. Le sentiment d'être en retard disparaît. Tu réalises que tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu as besoin d'apprendre maintenant. L'identité qui n'a pas besoin d'être défendue. Il arrive un moment libérateur où tu comprends que tu n'as plus besoin de défendre qui tu es. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de t'expliquer excessivement, ni de prouver ta cohérence en permanence. L'identité intégrée n'est pas fragile. Elle ne se sent pas menacée par les opinions extérieures. Elle n'a pas besoin d'accord pour exister. Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie la solidité. Tu commences à choisir tes batailles avec plus de conscience. De nombreuses discussions cessent simplement d'être nécessaires. Non parce que tu as perdu ta voix, mais parce que tu as gagné du discernement. Cette stabilité intérieure est l'un des signes les plus évidents que le processus fonctionne. La foi qui ne dépend pas des certitudes. Un autre point délicat de ce chemin est la transformation de la foi. Non pas la foi comme dogme, mais comme confiance existentielle. Avant, tu avais peut-être besoin de garanties. Maintenant, tu apprends à avancer même sans contrôle total. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est un abandon conscient. Tu comprends que tout ne sera pas expliqué, mais que tout peut être vécu avec présence. La foi mûrie n'élimine pas la peur. Elle enseigne à ne pas être gouverné par elle.
Jung disait que la véritable confiance naît lorsque l'ego reconnaît ses limites et permet à quelque chose de plus grand d'organiser le chemin. Dieu n'exige pas que tu saches tout. Il te demande seulement d'être disponible pour apprendre. La maturation du choix. Tu commences à comprendre que te choisir toi-même n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité. Lorsque tu t'abandonnes, quelque chose en toi se fragmente. Lorsque tu t'honores, quelque chose s'intègre. Cela se reflète dans les choix du quotidien. Avec qui tu t'engages, où tu investis ton énergie, ce que tu tolères, ce que tu refuses. L'individuation ne crée pas des personnes dures, elle crée des personnes cohérentes. Et la cohérence n'est pas de la rigidité. C'est l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Rien de tout cela ne se produit d'un seul coup. C'est un processus continu, en couches, en spirale. Il y a des jours de clarté et des jours de silence, des avancées et des pauses. Mais il y a quelque chose qui ne revient plus jamais à l'état précédent, la conscience. Et lorsque la conscience s'élargit, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Il y a un niveau encore plus profond de ce chemin, où tu commences à percevoir quelque chose d'essentiel. La vie cesse d'être un lieu où tu réagis et devient un espace où tu choisis. Non des choix impulsifs, ni des décisions prises pour apaiser l'anxiété, mais des choix silencieux, soutenus par une clarté qui n'a pas besoin d'être expliquée. Tu comprends peu à peu que la maturité spirituelle n'est pas de savoir davantage, mais d'avoir besoin de moins. Moins de validation, moins de bruit, moins de comparaison, moins d'urgence à être vu. Il y a une nouvelle sobriété dans ta manière d'exister, comme si quelque chose en toi avait appris à se reposer en lui-même. Jung disait que lorsque l'individu se rapproche du centre de son propre être, il cesse de vivre de manière fragmentée. Avant, certaines parts de toi tiraient dans des directions opposées. L'une voulait plaire, une autre voulait fuir, une autre voulait contrôler. Maintenant, ces parts commencent à s'organiser autour d'un axe commun, non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont trouvé leur place. La réconciliation avec celui que tu as été. L'un des moments les plus délicats de ce processus est lorsque tu regardes le passé sans colère et sans idéalisation. Tu commences à voir tes anciens choix avec une compassion lucide, ni comme des erreurs impardonnables, ni comme des décisions héroïques, mais comme des réponses possibles à partir du niveau de conscience que tu avais à ce moment-là. Cela apporte quelque chose de rare, la paix avec ta propre histoire. Tu réalises que tu n'as plus besoin de te punir pour ce que tu ne savais pas, ni d'avoir honte de celui que tu as été. Chaque version de toi était une tentative légitime de survivre, d'aimer, d'appartenir. Et maintenant, avec plus de conscience, tu peux remercier et avancer. Dieu ne te demande pas de renier ton passé. Il t'invite à l'intégrer. Ce qui est intégré cesse de hanter. Ce qui est rejeté continue de réclamer ton attention. La liberté de ne plus avoir à prouver. Il y a aussi une libération profonde lorsque tu cesses de vivre comme si tu étais évalué en permanence. Tu n'as plus besoin de justifier ton évolution, ni d'expliquer tes pauses, ni de traduire ton silence. Le monde peut être surpris, mais toi, tu ne l'es plus par rapport à toi-même. Cela crée une liberté rare, celle de ne plus avoir à prouver ta valeur. La valeur cesse d'être quelque chose à conquérir et devient quelque chose de reconnu intérieurement. Non par arrogance, mais par une dignité tranquille. Jung affirmait que l'individu véritablement intégré ne cherche ni l'applaudissement ni l'approbation, parce qu'il ne dépend plus du regard extérieur pour exister. Il sait qui il est, même lorsque personne ne le confirme. La vie comme expression, non comme défense avant. Beaucoup de choses en toi étaient des défenses. Défense contre le rejet, contre l'abandon, contre l'erreur, contre la douleur. Maintenant, ta vie commence davantage à s'exprimer qu'à se protéger. Tu ne vis plus en essayant d'éviter tout ce qui pourrait te blesser. Tu vis en choisissant ce qui vaut la peine d'être soutenu. Cela n'élimine pas la souffrance, mais transforme complètement ta relation avec elle. La douleur cesse d'être un signe d'échec et devient une partie du mouvement. Tu ne te définis plus par ce qui fait mal, mais par ce qui demeure intègre même lorsque ça fait mal. C'est une force qui ne s'impose pas. Elle soutient. Le sens qui n'a pas besoin d'être expliqué. Un autre signe clair qu'une réorganisation a eu lieu est lorsque tu commences à vivre avec du sens sans pouvoir toujours l'expliquer entièrement. Tu ressens qu'il y a une cohérence dans ton chemin, même si tu ne peux pas prévoir les prochaines étapes. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la confiance. L'âme n'a pas besoin de cartes détaillées, elle a besoin d'une direction intérieure, et cette direction ne crie pas, elle oriente doucement. Dieu ne te guide pas par l'anxiété, mais par l'alignement. Lorsque tu t'éloignes de ce qui n'est pas vrai,
ce qui est essentiel, commence à se rapprocher sans effort excessif. L'humilité qui naît de la conscience. Enfin, quelque chose mûrit silencieusement en toi, la véritable humilité. Non pas celle qui se rabaisse, mais celle qui reconnaît ses limites sans honte. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de porter tous les poids, ni de sauver toutes les situations. Tu fais ce qui est à ta portée, et tu remets le reste. Cette humilité ne t'affaiblit pas, elle t'aligne. Tu cesses de lutter contre la réalité, et tu commences à marcher avec elle, attentif, présent, responsable. Et c'est à ce moment-là que la vie cesse d'être une épreuve constante et devient un dialogue. Rien de tout cela ne se produit de manière spectaculaire. Il n'y a ni annonce, ni repère visible. Il y a simplement un changement silencieux dans la manière dont tu habites ton être. Et lorsque tu t'habites avec vérité, le monde ne te désorganise plus comme avant. Il arrive un moment très précis sur ce chemin où tu réalises quelque chose d'irréversible. Tu es revenu habiter en toi-même. Non comme quelqu'un qui arrive dans un lieu nouveau, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui après avoir longtemps vécu dans des territoires qui n'ont jamais vraiment été les siens. Il n'y a ni feu d'artifice, ni proclamation. Il y a seulement une quiétude solide, une sensation d'alignement intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La vie continue avec ses défis, ses incertitudes, ses exigences, mais quelque chose en toi ne se désorganise plus avec la même facilité. Tu comprends, avec une clarté sereine, que tu n'as plus besoin de courir après la validation pour te sentir entier. Tu n'as plus besoin de t'expliquer pour exister. Tu n'as plus besoin de te modeler pour appartenir. L'appartenance se produit désormais de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui semblait autrefois confus commence à s'organiser comme faisant partie d'un même dessin. Les douleurs que tu as tenté d'éviter, les silences que tu ne comprenais pas, les séparations qui te paraissaient injustes, les périodes où rien n'avançait. Tout cela prend un nouveau sens lorsqu'on l'observe depuis ce niveau de conscience. Rien n'a été vain, rien n'a été une erreur pure. Tout était le langage de l'âme, cherchant à te reconduire vers l'essentiel. L'individuation ne te transforme pas en quelqu'un d'idéal, elle te ramène à quelqu'un de réel. Tu apprends à reconnaître tes limites sans honte et tes forces sans arrogance. Tu apprends à dire non sans agressivité et oui sans te trahir. Tu apprends à rester lorsque cela a du sens et à partir lorsque c'est nécessaire, sans porter la culpabilité comme une punition éternelle. Une maturité silencieuse naît de ce processus. Tu n'as plus besoin de gagner des discussions pour te sentir juste. Tu n'as plus besoin d'être compris par tous pour te faire confiance. Tu n'as plus besoin de garanties absolues pour avancer. Il existe désormais une foi plus profonde, non pas celle qui exige des réponses, mais celle qui soutient la marche même lorsque le prochain pas n'est pas encore totalement visible. À ce stade, Dieu cesse d'être seulement une idée, une quête lointaine ou un recours pour les moments de douleur extrême. Il est perçu dans la manière dont tu te respectes, dans la manière dont tu choisis, dans la manière dont tu ne t'abandonnes plus. Il se manifeste dans la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais, dans le silence que tu honores, dans les limites que tu préserves, dans la vérité que tu soutiens même lorsqu'elle te coûte du confort. Tu comprends alors qu'être choisi n'a jamais signifié être épargné par la douleur. Cela a signifié être conduit à travers elle avec conscience. Cela n'a jamais voulu dire être meilleur que les autres, mais être appelé à assumer la responsabilité de vivre de manière plus entière, plus honnête, plus alignée avec ce que ton âme a déjà reconnu comme vrai. Être choisi n'était pas un privilège, c'était un engagement à ne pas se rendormir là où l'on s'est éveillé, à ne pas faire semblant de ne pas voir là où l'on a déjà vu, à ne pas réduire sa vie à la survie lorsque celle-ci demande la présence. Et peut-être que le signe le plus clair que ce chemin est arrivé à son point de maturité est celui-ci. Tu ne cherches plus désespérément un sens pour vivre. Tu commences à vivre à partir d'un sens qui s'est construit en toi, pas à pas, silence après silence, choix après choix. Au final, tu ne deviens pas quelqu'un d'extraordinaire aux yeux du monde. Tu deviens quelqu'un de vrai à tes propres yeux. Et cela silencieusement change tout. À la prochaine vidéo.